Collège Tour. Collège Tour. Collège Tour. Les jeunes Congolais sont-ils politiquement actifs face aux enjeux sécuritaires? Quel rôle les jeunes ont à jouer aujourd'hui dans la démocratie face aux identités ethniques? Faut-il manifester, s'enrôler dans des groupes armés ou la société civile? Vous les jeunes, c'est votre opinion qui nous intéresse. Ces débats s'inscrivent dans le cadre du projet Paix au-delà de frontières et réalisé par la Bénévolencia Grand Lac. Collège Tour. Collège Tour. Camarades, bonjour. Chers camarades, nous sommes tous réunis ici. Nous venons de différentes universités de Goma et de Gisenyi au Rwanda. Nous sommes réunis ici dans le cadre de l'émission Collège Tour. L'émission Collège Tour fait partie d'un programme sous-régional qui est appelé Peace Beyond Borders en anglais, mais en français nous disons la paix au-delà des frontières. Si vous voulez, vous pouvez aller même jusqu'en Swahili pour dire Amani Yakuvuka Mipaka. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue. Vous avez la latitude de pouvoir réagir ou d'écrire vos commentaires sur notre page Facebook, Parlement régional virtuel. Donc, je répète, Parlement régional virtuel. Vous pouvez commenter et nous donner vos avis par rapport à notre débat du jour. Aujourd'hui, avec les étudiants des différentes universités de Goma et de Gisenyi, nous allons discuter autour de l'avenir des jeunes face à la manipulation des identités ethniques. Alors, nous allons commencer par vous faire une petite introduction que c'est depuis les années 1980, le Nord Kivu a vu l'émergence des mutuelles ou des groupes de solidarité ethnique que nous connaissons même jusqu'à ce jour. Il y a notamment le groupe qui s'appelait Magrivi, qui représentait les Hutus. Après, il y a le Bushenge Hunde, qui existe encore jusqu'à ce jour, qui regroupe les Hunde. Il y a le Kianda, qui regroupe les Nande. Et il y avait aussi le groupe Umoja, je ne sais pas préciser si ce groupe continue d'exister, qui réunissait les Hutus et les Tutsis. Mais pendant 32 ans du règne du maréchal Mobutu Sese Seko Kuku Wazabanga, c'est son nom, les chefs de ces clans, les chefs des clans ethniques étaient contraints, étaient obligés de faire profil bas, mais c'est parce que c'était imposé par le maréchal à l'époque. Mais dans les recherches du professeur Eli Kiambokolo, il estime que cette répression, au lieu d'étouffer des velléités ethnico-tribales, a plutôt encouragé l'expression d'une opposition une opposition politique qui était basée sur l'ethnicité. Mais en 1991 ou en 1991, pour les Belges, le gouvernement de Mobutu toujours a exacerbé les divisions communautaires en adoptant des stratégies appelées la géopolitique. Je suis sûr que parmi vous qui êtes les érudits, vous connaissez ce que c'est la géopolitique et c'est ce qui agit jusqu'à ce jour. Et cette géopolitique faisait marche arrière sur la tradition qui consistait à nommer aux plus hauts postes provinciaux des personnes extérieures à cette province. Ainsi, on verra à Goma un gouverneur qui s'appelait Jean-Pierre Kalumbo Mboho. C'est Mbogo, ça écrit, mais en Inde on dit Mboho. Et un vice-gouverneur, Jean Bamouicho, qui furent respectivement désignés parmi les communautés Nande et Nyanga. Ça, c'est de l'histoire, hein. Je vous mets dans le contexte. Et tandis que le Houndé, à cette époque même, se virent confier des postes provinciaux influents, et malheureusement, cette poudrière ne mit pas longtemps pour exploser, notamment en 1993. Actuellement, les divisions identitaires constituent 25% des causes des conflits dans la région des Grands Lacs. C'est ce qui ressort des analyses d'une recherche menée au Burundi, au Rwanda et en RD, au nord et au sud Kivu, en décembre 2013 par Oxfam Novib et ses partenaires du consortium Paix au-delà des frontières. Les constats de plusieurs observateurs et plusieurs autres rapports d'organisations ayant mené une étude sur la question démontrent que la manipulation des identités ethniques est une des principales causes de la violence dans la région de Grand Lac. Nous nous souviendrons qu'en mars 2015, un groupe d'étudiants s'est livré à des affrontements à l'arme blanche. À l'occasion, un policier s'est vu ravir son arme à un homme fut tué. Officiellement, il a été rapporté que c'était une question d'indiscipline, mais plusieurs étudiants ont déclaré
que c'était plutôt une bataille rangée entre les étudiants de la présumée communauté ethnique Hutu, proche d'une autorité, qui aurait été instrumentalisée pour contester le porte-parole des étudiants élus qui lui appartenait à la présumée communauté Nandé. Dans plusieurs institutions de la province, les élections des porte-parole d'étudiants se font, hélas, sur une base ethnique. Aussi, il se trouve que des étudiants savent qu'on ne peut devenir porte-parole d'étudiants que si l'on est adoubé par les responsables de son groupe ethnique et surtout si votre ethnie est majoritaire. Cette émission est produite, je le disais au début, dans le cadre du programme régional Paix au-delà de frontières ou Peace Beyond Borders, en Swahili, Amani Yakuvuka Mipaka. C'est un programme qui vise à renforcer les capacités des communautés en leur donnant un espace d'expression sur les problèmes qui menacent la paix dans la région des Grands Lacs, mais aussi non seulement ils s'expriment, mais ces communautés proposent des pistes de solutions durables en nommant leurs propres responsabilités et engagements, et c'est ce qui fait la richesse de cette émission. Voilà pourquoi nous avons appelé la crème intellectuelle de la province du Nord Kivu. C'est dans cette perspective que les jeunes, vous, venus des différentes universités de Goma et de la ville voisine de Gisenyi, je vous signale qu'il y a certains étudiants qui nous sont venus de Gisenyi, au Rwanda. Vous allez débattre tout à l'heure, autour du thème « L'avenir des jeunes face aux manipulations des identités ethniques ». Ce qui nous intéresse ici, c'est le rôle des jeunes autour de cette question. Et pour faciliter ces échanges, nous parlons depuis longtemps, mais nous ne nous sommes pas présentés. Moi, c'est David Kalenda Mukendi, et elle, c'est Clarisse Zindula Eka. Collège Tour. Collège Tour. Collège Tour. Quelles leçons doivent tirer les jeunes Congolais des récentes tueries à Béni emportant plusieurs personnes? Alors, nous allons commencer par cette partie qui concerne la réalité actuelle. Et Clarisse, est-ce que tu peux nous donner un peu des éléments qui concernent toute la région des Grands Lacs? David, plusieurs pays de la région des Grands Lacs africains, notamment le Rwanda, le Burundi et la RDC, ont connu des guerres intenses entre 1993 et 2004. Cette période, principalement au soir du XXe siècle, a ouvert la voie à l'instabilité dans la région, caractérisée par la présence des violences armées et des idéologies destructives conduisant à la naissance des milices armées dont plusieurs à connotations ethniques et tribales. Le génocide de 1994 au Rwanda et l'éruption et la prolifération de groupes armés en RDC autour des mêmes années en sont les illustrations éloquentes. Ce sont des éléments qu'on vous donne juste pour pouvoir argumenter. Dans les coulisses de ces violences qu'on a enregistrées dans toute la région, c'est souvent quelques personnalités politiques ou groupes ethniques qui veulent à tout prix maintenir leur position, et de ce fait, ils se livrent à manipuler les jeunes en leur faisant croire que les autres vont vous dominer si vous ne réagissez pas. Et c'est ce qu'on voit généralement dans la théorie de création de groupes. Ceux qui font les sciences politiques le savent très bien, n'est-ce pas, chers camarades? La théorie de création de groupes où des leaders rassemblent autour d'eux une masse de gens pour les allier à leur cause. Alors, nous n'allons pas monopoliser la parole, Clarisse. Je pense qu'il vaut la peine que nous puissions nous lancer directement dans le débat. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. David, vous avez raison, le débat est déjà lancé. Nous allons donc vous présenter un échantillon de la crème intellectuelle du Nord Kivu et de Gisenyi, repartis en deux équipes qui représentent des avis divergents sur notre thématique. Je veux donc vous présenter la première équipe qui voit du positif dans les manipulations des identités ethniques dans la région de Grand Lac, particulièrement dans notre pays, ici à l'Est. Donc nous avons mademoiselle ou madame Kaindo Marie Grace. Elle est étudiante en gestion de développement. Elle est en train de finir sa promotion là en L2. Tu peux bien te lever pour que ceux qui sont au fond puissent te voir. Applaudissons pour madame Kaindo Grace. Ses rêves sont d'être une femme intelligente. Je suppose que... influente, une femme influente. Waouh! Vous voulez influencer le monde autour de vous. Vous avez 23 ans et très ambitieuse. Je vais encore une fois applaudir pour
Mademoiselle Caïn de Grâce. À côté de lui, Monsieur Fazil Imigo Christian, étudiant en faculté de droit. Ses rêves, c'est d'autoriser, c'est l'autorité politico-judiciaire. Oh waouh! Fazil, il veut être une autorité politico-judiciaire. Il est très ambitieux. Vous pouvez déjà vous entraîner, hein, Patrick. Il faut vous entraîner. Ouais. À côté, il y a Mademoiselle Iguet Kirego, aussi en faculté de droit. Elle est en train de finir sa promotion également. Elle rêve de défendre les droits humains. Elle est aussi très ambitieuse. Applaudissez pour Iguet. Enfin, Monsieur Mukisia Mbavouya Maki, étudiant en faculté de médecine. Il est en 4e doctorat. Il rêve d'être engagé dans la recherche de la paix. Bien que médecin, il veut s'investir dans la recherche de la paix dans notre région et dans notre pays. Applaudissez pour le futur médecin du pays. Alors, il y a ceux-là, ils voient du positif dans les manipulations identitaires. Donc ça, c'est leur avis. Mais il y en a qui pensent autrement. C'est le groupe qui est de l'autre côté. Nous avons des dieux Caballo. Des dieux Caballo, je n'ai pas charcuté, je n'ai pas écorché votre nom, je pense. Voilà, des dieux Zabayo. Je suis désolé, il est étudiant en économie et en économie de gestion. Il a 21 ans et il est célibataire, donc pour les potentielles candidates. Visiblement, il a battu campagne avant. Pourquoi on applaudit avant que je ne dise d'applaudir? Alors, ses rêves, c'est d'être un leader. Est-ce qu'on peut applaudir pour ce futur leader? Il y a une bonne dame ou demoiselle, c'est à elle de préciser. C'est Lola Regina. Regina? Lola, bonjour. Lola, elle est étudiante en première année en comptabilité. Elle a 18 ans. Elle est aussi célibataire. Les célibataires, vous pouvez applaudir. Son rêve, c'est d'exceller dans son domaine de comptabilité. N'est-ce pas? Oui. Après Lola, nous avons Aimable. Aimable, bonjour. Aimable est étudiant à l'ULK, l'Université libre de Kigali, extension de Gisenyi, je crois. Oui. Alors, il fait les finances. Il a 30 ans. Désolé pour les célibataires. Lui, il est marié. Et il rêve d'être aussi leader. Et le dernier du groupe, Aimable, tu peux t'asseoir. C'est Kibundila. Ok? Kibundila est étudiant en L2 droit. Il fait le droit privé. Il a 27 ans. Il est célibataire. Applaudissez les célibataires. Donc, ce qu'il veut être dans sa vie, c'est servir la voix de sans voix. Il rêve d'être porte-parole. Collège Tour. Collège Tour. Collège Tour. Ma première question, quels sont les facteurs majeurs qui sont à la base des manipulations des identités ethniques? Le facteur majeur, comme on le dit, moi je peux les classer à 2 niveaux. Premièrement, ça serait le pouvoir. Parce que ce sont les politiciens, disons, les autorités politiques qui sont... Je m'esquisse, je ne voulais pas toucher le deuxième aspect acteur, mais quand je dis pouvoir, je vois déjà les autorités. Non, Et non. en deuxième lieu... Je ne conteste pas ce que tu dis, mais je pose la question dans votre cadre à vous, dans vos milieux à vous, oui. universitaires. Si c'est un nos milieu universitaire, je peux dire c'est toujours les autorités. Comme je l'ai dit, ils peuvent être des instruments. Ils essayent d'utiliser les étudiants Tiens, ça. rien que pour soutenir leurs objectifs, mais également leurs intérêts personnels. Deuxièmement, au niveau aussi de notre milieu académique, je dirais également c'est la promotion. Je vais être promis parce que si je me dis, bon, si tel n'est pas le cas, je ne serai pas aussi meilleur que ça. Et alors, on cherche toujours à promouvoir
ceux qui sont de leur tribu, de ma tribu, disons. Si tel est de ma tribu, et lorsque je cherche à donner des intérêts ou des avantages, je regarderai d'abord son appartenance. Il appartient à quelle tribu? Voilà un peu ce que je peux dire à mon avis. C'est d'abord les autorités, mais également la promotion. Merci. Les amis de l'autre côté. Il y a d'abord l'appartenance dans telle ou telle autre communauté. Et ensuite, il y a les recherches de positionnement dans nos milieux universitaires. C'est ce qu'on a pu trouver. Mais est-ce que l'appartenance, chacun de nous ici appartient à une communauté, mais est-ce que c'est là qui peut être le facteur qui favorise la manipulation des identités? Bon, en fait, le fait d'abord d'appartenir à une communauté donne la base de la soutenir. Et donc, tu ne peux pas appartenir dans telle ou telle autre communauté sans pour autant la soutenir. De l'autre côté, vous avez aussi la latitude d'agir. Je vous ai dit ça au début. S'il y a un baladeur dans la salle, on peut donner la parole au monsieur qui est là au fond. Dans un, nous avons d'abord le fait d'appartenir à une ethnie quelconque ou d'avoir une ambition de faire la politique dans le futur pousse les gens déjà à commencer par la manipulation d'un tuteur. Dans quel sens je dis ça? Quelqu'un qui veut faire la politique et se dit, si une fois je suis porte-parole dans une ou telle autre institution, tous les politiciens voudront passer par moi pour manipuler les étudiants, pour avoir des voix lors des élections, ou pour faire passer en avant leurs propres intérêts d'avoir tel ou tel autre poste partant de leurs idéologies. Mais aussi, je veux parler d'une autre chose. Ces étudiants qui se regroupent aujourd'hui pour se faire soutenir par quelqu'un de leur communauté. Nous sommes ici, mais nous voudrions peut-être avoir quelque chose demain. Peut-être un soutien dans notre université, dans nos affaires propres, dans nos propres intérêts. Il faudrait que nous soyons chez quelqu'un qui appartient à notre communauté afin qu'il puisse nous assister. Et donc, mesdames et messieurs, c'est ce que je trouve comme à la base des manipulations politiques. Merci. Une dernière personne. On est plus manipulé à cause de... Nous sommes dans les niveaux universitaires, je dirais les manques d'emploi. Mais aussi, pas les manques d'emploi, je dirais c'est manque d'information parce que lorsque quelqu'un est informé, il ne va pas se laisser manipuler n'importe comment. Alors, les amis qui êtes contre, qu'est-ce que vous avez contre que les gens d'une même communauté se retrouvent ensemble et partagent leurs valeurs culturelles, comme a dit votre consoeur ou votre camarade en face? Nous sommes parfaitement contre les regroupements ethniques ou les regroupements communautaires ethniques. Parce que tout simplement, lorsque les communautés arrivent à faire des regroupements, d'abord sous le plan visuel, d'autres communautés vont s'en aller à se faire d'abord des illusions, à se demander qu'est-ce que ces communautés sont en train de planifier. Ils sont en train de parler sur quoi? Est-ce que ce sont des projets qui peuvent amener à porter le développement? Ce ne sont pas des procès d'intention là. Des valeurs culturelles que les communautés ethniques se réunissent. Alors pourquoi vous leur faites un procès d'intention? Je pense que nous devrions comprendre les contextes actuels. On doit analyser et voir et comprendre est-ce que ces regroupements sont à des finalités ou ces regroupements se font pour défendre des valeurs culturelles. C'est pas ce qui s'observe actuellement, mais c'est par contre pour s'aimer des planifications de division et des planifications de haine contre d'autres appartenances ethniques. D'abord, quand je crois d'autres auront à dire là-dessus, mais moi j'ai dit que avec le contexte actuel, ce n'est pas pour de fins de partage des valeurs de culture, mais c'est pour le partage d'autres fins qui ne sont pas à la portée de toute la communauté. Merci. Ouais, je vois que vous généralisez, mais je vois également des réactions derrière vous. Vous êtes un étudiant qui est venu du Rwanda. Bienvenue. Oui. Moi, je trouve ça comme un problème. Parce que si je suis avec un frère de mon tribu, celui qui est à côté de toute façon sera un peu gêné. Il va penser que... Bon, mais de la même façon, si tu es avec quelqu'un de ta tribu, celui qui est quelqu'un qui n'est pas de ta tribu,